Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des chrétiens orientaux. Ce matin, c'est une émission exceptionnelle. Elle est consacrée à l'explication de la messe arménienne. Nous avons pu, grâce à l'autorisation de l'évêque, installer nos caméras sur le chœur, derrière le rideau. Et vous allez voir les gestes que le prêtre fait et que, habituellement, personne ne voit. Grâce à ces images et aux intervenants, nous allons entrer dans le mystère de la messe arménienne. Որս գեցյալ ես զլույս որպես անդերստեր մեր Հիսուս Քրիստոս անչարի խոնարհությամբ ընդերգրիվեսա եւ ընդմարքան շջեցար որ եղեր քահանապետ հավիտենից ըստ կարգին Մելքիսեդեկի եւ Զարդարեցի եկեղեցին կոսուրդ. La méthode du prêtre, c'est partie de l'introduction de la liturgie, qui est préparation pour la liturgie de la parole. Le prêtre revêt les vêtements sacerdotaux, indiquant que nous sommes tous pécheurs. Personne parmi nous n'est digne de se tenir à l'autel du Seigneur, mais grâce à notre foi en Jésus-Christ et grâce à notre baptême, nous sommes renouvelés. Et ce renouvellement, cette transfiguration dont nous faisons l'expérience, est indiqué par les nouveaux vêtements que le clergé et les servants d'autel portent, indiquant qu'ils sont renouvelés par la foi en Jésus-Christ. Եվ քեզ բարերարիտ Աստծո, վայել փառք իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ Հավիտյանս Հավիտենից. Ամեն. Chaque élément du vêtement sacerdotal, en particulier ceux de la divine liturgie, a une importance et un sens, il y a une symbolique. À chacune des pièces de ce vêtement correspondent des prières, où on demande au Seigneur, par exemple, alors lorsqu'il va revêtir une ceinture, et cette ceinture, dans la tradition de l'Ancien Testament, dans les traditions des pays orientaux, la ceinture c'est toujours un symbole de puissance, de force. Et les manchettes, par exemple, il va demander que le Seigneur ne lui permette de ne pratiquer que le bien avec ses mains. Et puis, ensuite se rajoute ce qu'on appelle en arménien le vagas, c'est-à-dire un col. Et la prière sur ce col, par exemple, est très intéressante. Il dit que ce col te protège des flèches de l'ennemi visible et invisible. Vous voyez, on est toujours dans cette dimension. Il y a ce qui est visible, les ennemis visibles et invisibles. Au niveau de ses chaussures, il a des pantoufles extrêmement ornées. Et on est surpris d'y voir des serpents, des dragons, des monstres plutôt menaçants. Et il faut se rappeler ce que dit l'Évangile, qui nous dit, Jésus dit aux disciples, vous foulerez aux pieds les scorpions et les aspics, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ces chaussures-là qui doivent permettre aux prêtres, justement, d'affronter ou de triompher, on peut dire, de l'adversaire, pour offrir le mystère du salut. Pour finir, on le couronne, c'est le dernier élément qui vient donc de cette vêture. En arménien, besag, besagel signifie couronner comme en français et en latin. C'est à ce moment-là qu'il devient le Christ, c'est-à-dire que là, il est le symbole du sacerdoce royal absolu. On n'imagine pas, si vous voulez, que les ornements liturgiques vaillent par eux-mêmes, par un effet de magie. Il est nécessaire que ce soit une faveur qui soit accordée par Dieu pour que ces vêtements symboliques aient leur efficacité. En arménien, la messe s'appelle batarak, qui veut dire une offrande, une oblation, pas un sacrifice sanglant. Le sens de cette célébration, c'est à la fois de commémorer le sacrifice de la scène et du calvaire, mais aussi d'anticiper la fin des temps, toutes les conséquences de l'incarnation. La liturgie est une liturgie qui est à la fois cosmique et céleste, c'est-à-dire qu'elle est sur terre, elle est celle de ceux qui sont vivants, qui sont rassemblés pour cette Eucharistie, c'est-à-dire pour ce sacrement de remerciement que l'on offre chaque dimanche au Christ, mais c'est aussi la liturgie céleste, c'est-à-dire celle des anges, celle des saints,
celle de ceux qui nous ont précédés. Alors en arménien, quand on parle des morts, on dit ceux qui se sont endormis, nonchetsialk, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans la perspective de la résurrection. Pendant le premier siècle, il y avait les mémoires des apôtres qui se souvenaient du Seigneur pendant leur assemblée. Il n'y avait rien d'écrit à cette époque. Avec la mort des apôtres, le besoin de l'écrit s'est fait sentir pour des prières de commémoration. Bien entendu, au point de départ, cette prière était en grec et a ensuite été traduite en syriaque et puis en arménien. Au fur et à mesure de l'indépendance des églises, chaque groupe ethnique, chaque nation a embelli sa prière. L'entrée célèbre, c'est très important théologiquement parce que c'est notre entrée pour rencontrer notre Seigneur. C'est le commencement de notre voyage vers le mont où nous verrons notre Seigneur. C'est donc le début de ce voyage extraordinaire vers le mont Tabor ou le mont Sion, où nous allons véritablement voir le Seigneur, le toucher et nous unir à lui. Le prêtre est accompagné de diacres, même dans certaines occasions solennelles, de sous-diacres, de chantres, de lecteurs. C'est fondamental parce que, au fond, si vous prenez un missel arménien, vous allez voir qu'il y a deux colonnes parallèles, très souvent, qui sont le prêtre peut-être derrière son rideau, éventuellement derrière son rideau, et d'autre part le diacre et l'assemblée. Ils ont deux fonctions différentes, c'est-à-dire que le prêtre, essentiellement, il a été, une fois pour toutes, admis dans l'intimité du Christ. Il peut parler librement, comme à un ami. Donc, de là vient qu'il y a un grand nombre, là nous allons un petit peu fausser le jeu parce que nous verrons les deux côtés du rideau, mais il y a un très grand nombre de prières qui sont dites par le prêtre et que l'Assemblée n'entend pas, soit parce qu'elles sont dites à voix basse, soit parce qu'elles sont même purement mentales. Tandis que le rôle du diacre, c'est ce qu'on appelle le karos, c'est-à-dire l'exhortation. L'exhortation, ça veut dire qu'il faut conduire les fidèles. Il dit des choses qui sont des conseils sur l'attitude. Toute liturgie doit débuter donc par un acte de contrition. Donc le prêtre qui s'est déjà confessé une première fois va cette fois se présenter devant l'autel et devant les fidèles en présentant une nouvelle fois donc sa prière, donc où il demande au Seigneur de lui pardonner ses péchés et de lui permettre d'accéder à cet autel pour y célébrer le saint sacrifice. Le prêtre se tourne vers le peuple, ouvre ses bras et dit « J'ai péché ». Il demande au peuple de prier pour lui. Ils répondent « Nous demandons à Dieu de pardonner vos péchés ». Et en contrepartie, le prêtre prie pour eux. Et là, donc, on a une succession de litanies, de psaumes donc, qui sont lus. Au terme de cette première partie, on va dire, de préparation au pied de l'autel, on gravit les marches qui vont nous mener à l'autel, et donc avec des psaumes, et en particulier, on dit « je gravirai cette montagne ». Donc vous voyez, il y a quelque chose là de physique. Il y a l'idée qu'on va gravir la montagne, qu'on va gravir ces quelques marches qui vont nous permettre d'accéder à l'autel. C'est l'idée que la liturgie, elle doit les conduire vers le ciel, vers l'anticipation des mystères divins. L'autel est surélevé. L'Église représente l'univers, il représente le monde.
On est effectivement sur terre, nous sommes là pour glorifier Dieu, nous qui sommes des êtres de glaise et qui vivons sur cette terre, mais nous aspirons au ciel. Dans l'église arménienne et dans les églises orthodoxes orientales, le prêtre se tient face à l'autel. L'on suppose que de l'autre côté de la table, il y a la cohorte céleste et le Seigneur Jésus-Christ est assis avec nous. C'est le trône de Jésus qui, selon la Bible, doit être surélevé. Et nous qui sommes autour de l'autel, nous sommes ses serviteurs, l'adorant et le servant constamment. C'est la raison théologique de la surélévation. L'Église ferme le rideau lorsque la liturgie réalise un acte mystérieux qui est inexprimable par l'esprit humain. Très souvent, j'entends en particulier des Occidentaux qui me disent « c'est quand même curieux ce rideau que vous tenez fermé et qui prive le fidèle de la vision de Dieu. On ne voit pas Dieu. » Moi, je serais tenté de dire que c'est justement ce rideau qui révèle Dieu. C'est quelque chose qui est littéralement invisible, indicible, inexprimable. Alors quand ces choses se produisent, on ferme le rideau. La préparation des saintes espèces, c'est un des moments les plus importants de cette liturgie. Le prêtre a préparé la veille de la célébration des hosties. Alors cette hostie, c'est quelque chose de très simple, qui est fait à base de farine, d'eau. Et c'est le prêtre qui doit pétrir cette pâte qui est marquée d'un sceau sur lequel figure la croix. C'est un mystère. Comment ce pain et ce vin faits par les hommes peuvent devenir le corps et le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le prêtre dit sa prière, bénit le pain et le vin, les met dans le calice, recouvre le calice comme si cela était le trône d'un roi. C'est le psaume 93 qui est récité ici. Amen. Là, c'est un mystère qu'ils ne peuvent pas atteindre par eux-mêmes et que le prêtre est seul habilité à opérer. Et on va les laisser dans une petite niche, un petit tabernacle qui est sur le côté gauche donc, de l'autel. Maintenant commence la liturgie de la parole first, et ensuite nous allons vers le calice pour l'Eucharistie. Une fois qu'il a accédé à l'autel, le prêtre ne descendra qu'une seule fois pendant cette liturgie qui est assez longue, qui dure selon les jours, selon le moment. Si c'est une grande fête, ça peut durer de 1h30 jusqu'à 2h. Le seul moment où le prêtre va descendre de l'autel est le moment de cette procession, qui est une procession qui représente, qui symbolise la vie terrestre de Jésus. Donc le Christ quitte cet autel, descend, c'est la mission de Jésus, donc c'est son passage parmi les hommes. Ils sont sur terre, parce que le Christ est descendu
parmi les hommes. Le Christ s'est fait chair et il est habité parmi nous. C'est en quelque